Alors, salut à tous. Programme du jour 21.2, donc 17.1. Ça va être une chouette occasion pour ceux qui faisaient déjà du CrossFit en 2017 de se retester sur un workout qui moi, m'avait pas laissé de grands souvenirs, quoi. Je sais que ça m'avait fait très mal, mais, euh, mais sinon, c'est tout. Alors, je me souviens aussi de grosses douleurs. Je me souviens que ça brûlait pas mal aussi au niveau du bas du dos. Donc mon premier conseil par rapport à ce WOD-là, ça va être au niveau de l'échauffement. Donc 2-3 minutes où vous allez faire monter un petit peu le cardio avec ce que vous avez à la maison ou ce que vous avez sous la main. Donc partir courir, corde à sauter, peut-être pas faire des burpees parce que vous allez en faire déjà pas mal pendant le WOD, monter sur une machine ergo si vous en avez une. Enfin voilà, et vous faites monter un petit peu le cœur, faites passer un petit peu de sang dans le corps et vous bougez. Après ça, ce que je vous conseillerais de faire pour ceux qui ont des balles lacrosse ou pour ceux qui ont un objet dur, un peu rond, c'est de venir masser vos moyens fessiers. Donc vous allez venir et le bas du dos. Donc vous allez venir vous écraser, soit sur le côté, soit sur le dos. Et vous allez écraser le côté de vos fesses et le haut et bas du dos. Donc haut des fesses, bas du dos à l'arrière. Vous passez 2-3 minutes par côté. Vous allez écraser tout ça. Euh, Histoire de relâcher un maximum et de détendre un peu la zone, d'enlever un peu tous les trigger points. Et après ça, vous allez partir sur des séries très légères, voire même en body weight, d'activation au niveau des fessiers. Donc je vous conseille de faire des good morning. Ok, donc si vous vous souvenez pas de ce que c'est, des good morning, c'est on est droit, on est grand et on va tout simplement se pencher vers l'avant en poussant les fesses vers l'arrière. Si vous avez un petit élastique à mettre autour des genoux, vous pouvez le faire. Vous pouvez également faire la marche latérale ou marcher tout simplement avec un élastique autour des genoux. De nouveau pour activer correctement les fessiers. Ne le faites pas en ayant les genoux qui rentrent, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça va. Au niveau des reps, pour ça, faites des longues reps. Faites entre 20 et 30 reps, très light. Une ou deux séries maximum. Et quand vous sentez que vos petits fessiers commencent à chauffer, vous pouvez arrêter. Après ça, prenez une charge légère et bougez avec. Faites des presses, faites des tirages, ok. Faites des snatch, hang snatch ou des snatch du sol. Euh, et puis, assurez-vous de respecter tous les standards, du moins pour tous ceux qui sont inscrits. Euh, les standards principaux sur le snatch, c'est ne pas mettre la main morte ou la main qui ne travaille pas sur une autre partie du corps, s'assurer que les deux têtes du dumbbell touchent le sol sur chaque répétition, et assurez-vous aussi de changer de main sur chaque rep. Au niveau du changement de main, si la charge, ça représente une charge un peu lourde ou si vous êtes débutant, ce que je vous conseille de faire pendant le WOD, c'est de changer de main au sol. Si vous voulez être un peu plus performant et un peu plus rapide parce que vous voulez faire un meilleur score, vous devrez changer de main au-dessus de la tête ou sur la descente. Au-dessus de la tête, ça requiert pas mal de mobilité. Donc du coup, il est fort probable que pour beaucoup d'entre vous, et moi le premier, ce soit fort complexe. Okay, et en plus, avec la fatigue, ça va vraiment devenir dur. Donc si vous arrivez à trouver le truc pour amener la charge d'une main à une autre sur la descente pour pouvoir venir toucher le sol et repartir directement, je pense que pour moi, ce sera la meilleure solution. Pour les burpees, box jump over. Tout le monde ne va pas avoir de box à la maison. Si vous en avez une, assurez-vous, et que vous êtes inscrit, assurez-vous de bien tracer la ligne, ok, pour qu'on puisse voir, ou qu'on puisse vous juger, ou qu'on puisse voir sur la vidéo, ou qu'on puisse vous juger, que vos mains et que vos pieds sont bien de part et d'autre de cette ligne-là. Okay. Pour ceux qui n'ont pas de box, moi ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il y a une version broad jump. Donc il y a une version où vous allez devoir sauter en longueur. Prenez cette option. Franchement, vous allez voir que les broad jump dans un WOD, c'est quelque chose de pas évident avec la fatigue. Quoi d'autre? Au niveau des burpees, soit vous descendez en marchant, en faisant un pas puis l'autre pour aller vous coucher au sol,
puis vous ramenez un pied puis l'autre pour vous relever. Soit vous avez l'option d'envoyer les deux pieds en même temps et de ramener les deux pieds en même temps. Soit vous pouvez faire un mix de tout ça. Moi perso, ce sera à mon avis step down, donc je descendrai en marchant et je remonterai en sautant. Okay. Pour tous ceux qui vont avoir aussi une box, essayez de gagner du temps lorsque vous allez sauter sur la box. Donc en RX, vous êtes obligé de sauter sur la box. En skate, vous pourrez faire du step up. Si vous êtes en skate, assurez-vous de mettre les deux pieds sur la box avant d'aller de l'autre côté. Et pour les autres, ceux qui vont sauter, essayez déjà de gagner du temps en effectuant une rotation sur votre saut, okay, histoire de ne pas descendre de la box, aller vous balader, revenir, refaire votre burpees, etc. etc. Ça va? Ça, c'est pour le respect des standards. Au niveau du workout, c'est clairement un workout de pacing. Donc, tous ceux qui vont démarrer trop vite vont le regretter. Ça, c'est la première chose. Et beaucoup vont démarrer trop vite parce qu'au début, vous allez tenter de démarrer vite. Il n'y a pas beaucoup de reps au début. Donc, du coup, vous allez vous dire, ouais, je peux envoyer. Et puis, vous allez vous dire aussi, ouais, 15 burpees au final, ça va encore. Mais le problème, c'est que ces 15 burpees qui vont encore, après des petites séries de dumbbell snatch, 10 dumbbell snatch, 20 dumbbell snatch, ça va super vite. 10 dumbbell snatch, ça va vous prendre maximum 20 secondes parce que vous allez être frais. Vous faites le calcul, 20 dumbbell snatch, vous ne serez pas encore trop fatigué, ça va vous prendre entre 30 et 40 secondes. Et c'est après que ça va commencer à se corser parce que vous serez fatigué. La série 30, vous allez vous dire ah ouais quand même. Et 40-50, c'est bienvenue dans les portes de l'enfer. Donc voilà. Pour tous ceux qui n'auraient pas lu le WOD, je vous rappelle que ce sont des dumbbell snatch et des burpees box jump over. Les burpees box jump over, c'est toujours 15 répétitions. Et les dumbbell snatch, revoilà la bête. Les dumbbell snatch, c'est 10, 20, 30, 40, 50. Et le WOD se termine après les burpees. Faites ça du mieux que vous pouvez. Essayez de trouver un petit peu de fun là-dedans quand même. Et encodez vos scores. Ouais, j'allais dire inscrivez-vous aux Open, mais bon, si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est déjà trop tard. Mais gardez vos scores en tête, notez-les quelque part parce que vous voyez qu'il y a toujours des rideaux. Et donc, du coup, ça peut être cool de voir un petit peu la progression. Allez, passez une bonne journée à tous et faites ça bien. Ciao, ciao!